Instant culture. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les confidences d'un photographe animalier, Adrien Favre, qui a réussi à immortaliser la beauté d'un lynx en France. Le fruit d'un long travail et d'un peu de chance, alors que l'Hexagone ne compte plus qu'une centaine de lynx. Adrien est sur la trace du félin depuis son arrivée dans le Doubs en novembre 2020. J'ai d'abord commencé par identifier sa zone géographique et je me suis concentré sur les combes, les falaises et les massifs forestiers. Puis j'ai cherché des empreintes, des crottes, des lieux de marquage. J'ai alors pu poser des pièges photos dans le secteur qui me semblait propice. Il a fallu ensuite que le photographe relève chaque semaine les clichés capturés par la caméra séquentielle. C'est la présence ou l'absence du félin sur les images qui a ainsi permis d'orienter ses recherches avec pour constante le vœu de respecter la vie sauvage et de minimiser le dérangement. Il faudra donc attendre le printemps 2021 pour que le moment tant espéré arrive enfin. Ce jour-là, je cherchais des renards en vain et en rentrant, je me décide toutefois de tenter ma chance en lisière de forêt avec un dernier affût. Et j'espérais observer à nouveau peut-être des renards ou des cervidés. Mais finalement, c'est un magnifique lynx qui est sorti. J'étais très stressé et j'ai à peine eu le temps de prendre quelques clichés et j'en avais seulement 2 qui étaient nets. Car une poignée de secondes plus tard, l'animal a déjà regagné la forêt. Sur le chemin du retour, l'artiste éclate en sanglots et se demande s'il n'a pas rêvé l'instant. Finalement, je l'ai vu une fois où je ne le cherchais pas. Et ce jour-là, c'est lui qui est venu vers moi. La quête du lynx, c'était vraiment une sorte d'odyssée. On court après une chimère pendant des mois sans en apercevoir son ombre. C'est une quête qui est presque obsessionnelle et c'est au moment auquel on y pense le moins que l'impensable se produit. Au total, moins de 120 lynx sillonnent le territoire métropolitain, la plupart dans le Jura, quelques-uns dans les Alpes du Nord et les Vosges. Des effectifs faibles, à tel point que l'espèce menacée a été intégrée en 2018 parmi les espèces prioritaires pour l'action publique en France. On peut dénombrer 3 types de menaces, mais autant de solutions pour y remédier. Premièrement, les collisions routières constituent un grand danger pour la survie de l'espèce. Pour éviter ces accidents de la route, les collectivités peuvent recourir à des solutions relativement simples et efficaces, comme l'installation de panneaux signalant la présence du félin, la limitation de la vitesse et la pose de radars dans les zones concernées. Deuxièmement, les destructions illégales sont une grande menace pour l'espèce. Des actes pourtant passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Mais en pratique, leurs auteurs ne sont que rarement identifiés. D'un côté, les cadavres dissimulés sont rarement retrouvés, de sorte qu'aucune enquête ne peut être ordonnée. De l'autre, en cas de destruction illégale avérée, les enquêtes n'aboutissent généralement pas, faute de moyens humains et financiers. Alors certes, les moyens de la police scientifique et technique peuvent être mobilisés, mais l'absence de témoins complexifie la résolution des enquêtes. Et dans les rares cas où les auteurs sont identifiés, les peines prononcées sont insignifiantes. D'où l'intérêt de sensibiliser le pouvoir judiciaire et plus largement l'ensemble de la société civile. Seule l'amélioration de la connaissance et de l'acceptabilité du félin permettra de favoriser la coexistence entre le lynx et les activités humaines. Troisièmement, la déforestation, l'urbanisation, le développement des infrastructures entraînent une fragmentation des habitats et corrélativement un isolement des individus et une perte de la diversité génétique. Alors, pour assurer la viabilité de la population, la Fondation 30 millions d'amis recommande à court terme le remplacement des lynx tués et à long terme un programme de réintroduction. Le tout avec en toile de fond une véritable concertation des acteurs locaux. Seule solution à même d'assurer la survie de cette espèce si sensible et fragile. Pour en savoir plus sur le félin, ou si vous souhaitez admirer d'autres clichés d'Adrien Favre, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne Fondation 30 millions d'amis et à nos podcasts. Merci pour votre écoute et à très vite.